Bonjour tout le monde, c'est Jonathan Noël. Aujourd'hui, on va faire, j'essaie de faire un petit test, comme que dit. On va parler plein de choses, principalement, comme dire ça, plein de choses. Alors, j'essaie de faire une petite chose. Déjà, je me répète souvent. Aujourd'hui, on va y aller sur un logiciel que j'ai commencé à savoir. C'est Filmora 9. J'essaie de le faire marcher. Ça marche pas tout le temps, alors j'essaye le plus possible. Alors, comme je dis, je vais essayer de faire cette vidéo-là sur ma chaîne. Alors, j'essaye. Alors, aujourd'hui, on va parler du COVID. Alors, aujourd'hui, on va y aller. Qu'est-ce qui se passe sur le COVID? COVID-19. Aujourd'hui, il y a 28 838 cas confirmés au Québec. Il y a 4 884 personnes guéries et décès 1243 décès à Montréal. En fait, au Québec. Au Canada, il y a 43 551 personnes confirmées au Canada. Personnes infectées 15 444 et décès 2294. En entier, il y a 2,76 millions de personnes qui sont confirmées et personnes guéries 780 000 personnes guéries et décès 189 000. Alors, la maladie du coronavirus est une maladie infectieuse due à un coronavirus découvert récemment. La majorité des personnes atteintes de COVID ne ressentiront que des exemples bénins ou modérés qui ressentent son traitement particulier. Propagation. Le virus entraîne la COVID une transmission principalement par gouttelettes de produits lorsqu'une personne avec des tousse ou éternue, ça vous l'avez déjà su. À propos, en décembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé a alerté plusieurs cas de pneumonie au Royaume en Chine. Le virus possède à la moitié ne correspond à aucun autre virus connu le 7 janvier 2020. La Chine a confirmé avoir détecté un nouveau virus de la famille des coronavirus. Il possède de cette nouvelle maladie nommée COVID-19. Pour savoir plus, consultez la page de la situation coronavirus du COVID-19 au Québec. Certains virus de la famille des coronavirus causant des maladies chez les humains et d'autres chez les humains. Le coronavirus qui causant des maladies chez l'humain pourra se transmettre par contact étroit de personne à personne dans les rares cas. Les coronavirus infectant les animaux pourront aussi infecter les personnes comme le SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19. Deux autres coronavirus ou une origine animale et causer des maladies graves chez l'humain, soit la SARS-CoV en 2003 et le CoV-Small depuis 2012. Principal symptôme de COVID chez l'enfant 38 degrés 100.4 Fahrenheit et plus température rectale. Chez l'adulte 38,8 température buccale. Chez la personne aînée 37,8 degrés ou 100 Fahrenheit plus température buccale. Ou 1,1 sur le volume habituel sur une personne. Apparition d'aggravement de tout. Difficulté respiratoire ou perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût. Les symptômes pourraient être légers ou s'apparenter à ceux du virus. Ils pourraient aussi être plus sévères comme une associée à la pneumonie et insuffisance pulmonaire. Les personnes liées à un risque de décéder ceux d'un couple sont les personnes ayant un système immunitaire affaibli, les personnes atteintes de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques, pulmonaires et rectales. Les personnes âgées de 60 ans et plus, c'est toutefois pour les personnes âgées de 70 plus que les risques de décès est plus élevé. Le développement des symptômes. Les résidents du Québec développent des symptômes fièvre, apparition ou aggravation de toux, difficultés respiratoires ou perte soudaine de l'odorat. Sans congestion nasale, avec une perte de goût, devront communiquer avec la ligne 1-877 644 4545 au besoin. L'intervenant indiquera dans quel établissement on se prend pour vérifier l'état de la santé. Si une consultation est requise, autant important que les résidents informent le milieu de soins d'une histoire de voyage de se présenter afin des mesures de prévention requises soient appliquées. Les résidents peuvent également faire évaluer des symptômes graves grâce à l'auto-évaluation des symptômes disponibles sur le site web du gouvernement du Québec.
stress, anxiété et déprimé, ça tout le monde connaît, moi je vous le quand même. Dans le cas contexte de la pandémie, de nombreuses personnes vivront des réactions de stress, d'anxiété et de déprime. Pour vous aider à minimiser les répercussions de telles réactions dans votre vie, consultez la page stress, anxiété et déprime associée à la maladie du coronavirus. Traitement. Aucun traitement ni vaccin n'existe pour le COVID-19. Les traitements du support vont toutefois être offerts. La plupart des personnes atteintes de la COVID-19 se restent par eux-mêmes. Mode de transmission, ça, je veux dire, COVID-19 se transmet d'une personne à une autre, peut-être avec des contacts qui sont projetés dans l'air quand une personne malade parle, tousse ou éternue. Elle peut aussi se propager par les mains infectées portées à la bouche ou nez ou yeux après avoir eu un contact avec des personnes ou une surface infectée. Une manière de contracter le coronavirus est d'associer par surface ou des objets contaminés. C'est possible de ne présenter pas le mode de transmission principal. Il est aussi possible que soit le virus se transmette de celle d'une personne infectée. Les connaissances actuelles ne permettant pas de préciser avec exactitude le mode de transmission de la COVID-19. Il est toutefois considéré que la personne atteinte de la COVID-19 peut être contagieuse 48 heures avant l'apparition des symptômes. Des recherches sont encore en cours. Les rumeurs communautaires ne seront pas longtemps sur les objets. Il faut suivre environ 3 heures. Sur les objets inertes, la surface sèche environ 6 jours. Sur les objets inertes, la surface humide. Aucune évidence ne suggère aucun risque des personnes puissantes contractées le COVID par les animaux ou par les produits animaux. Conseils sanitaires pour toute personne ayant fréquenté tout le public de surveiller ce tombe et respecter les conseils sanitaires suivants. Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède, courante ou savon pendant au moins 20 secondes. Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à l'eau et du savon. Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez. Couvrez-vous dans la poudre ou venez dans votre bras afin de réduire la propagation des germes. Si vous utilisez un mouchoir en papier, je te dès possible, lavez-vous les mains par la suite. Si vous êtes malade, évitez contact avec les personnes plus vulnérables, dont les personnes âgées, les personnes avec un système immunitaire affaibli et les personnes ayant une maladie chronique. Évitez les contacts directs pour les situations comme poignée de main et privilégiez l'usage de pratiques alternatives. Si vous devez sortir maintenant autant que possible, une distance de moins 2 mètres, environ 6 pieds, avec d'autres personnes qui ne viennent pas sous votre toit. Connaître les médecins, c'est long. Pour connaître les médecins d'adopter ou l'épicerie, moi, chaque personne a un rôle joué afin de diminuer le risque de propagation des virus contre la page. Prenez la cristal, le virus et le bactéries. La masse ne constitue pas un outil, alors arrêtez de porter des casques pour rien. Les masques ne constituent pas un outil de protection efficace pour la population en général. L'utilisation est plutôt indiquée pour les patients chez leur infection et suspectée ainsi pour les professionnels de la santé qui les soignent. Vous pouvez visionner le message du Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique du Québec à ce sujet. Si vous éprouvez de l'inquiétude ou de l'anxiété par rapport au coronavirus, vous pouvez composer sans frais 1-877 644 4545 pour vous aider à minimiser les répercussions de telles réactions dans votre vie. Consultez la page stress, anxiété et déprime associée à la maladie du coronavirus. On a presque fini. Sachez que les conseils isolants pouvaient s'appliquer aux fonctions différentes de situation. Il est primordial de respecter ceci. Consignes à suivre pour les personnes en retour du pays étranger coronavirus. Consignes sur les personnes présentes, c'est-à-dire qui en attendent du tout le travail. Bon, c'est pas mal tout. Les formations de Céline, oui. Alors, c'est pas mal tout par la vidéo, c'est ça que je voulais vous parler. Alors, mettez un gros pouce bleu. Ah oui, s'il vous plaît, mettez un arc-en-ciel dans votre fenêtre ou quelque chose comme ça. Ça va faire rire tout le monde et c'est ça le but. Parce que tant que le coronavirus c'est plate, on peut rien faire. Alors, s'il vous plaît, mettez un arc-en-ciel dans les fenêtres. Alors, je vous dis à la prochaine et au revoir.